Bien, donc bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, nous sommes avec l'entraîneur national, André Hermet, à quelques jours du début des championnats du monde en Finlande d'orientation à VTT. Bonjour André, merci de me prendre un petit peu de temps avec nous. À quelques jours du début de la compétition, quel est ton état d'esprit et ta confiance avec avec ce groupe? Mon état d'esprit est comme chaque année. Ça, ça va, c'est positif. C'est positif. Et vis-à-vis du groupe, cette année, c'est assez particulier puisque l'année dernière, il n'y a rien eu. Donc là, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps dans un week-end de sélection et on a fait un peu le point. Je les ai vus. Et franchement, je les trouve très motivés malgré un arrêt, on va dire, un arrêt de plusieurs mois. Et je suis très confiant parce qu'ils sont encore plus motivés qu'avant. Je les ai trouvés plus percutants, plus motivés. Autant les jeunes que les seniors, tous. La motivation n'a pas baissé, je trouve que la même Ouais, donc c'est plutôt bien encourageant, j'imagine, pour toi en tant qu'entraîneur. Tu parlais, voilà, du coup, que ça fait un petit moment que tu les avais pas forcément vus. Est-ce que rapidement, tu peux un peu nous expliquer comment, depuis plus d'un an, hein, comment toi, ton rôle d'entraîneur national de l'équipe d'orientation VTT, ça a été quoi pendant cette année? Comment t'as pu gérer ça? Pas beaucoup d'interventions, j'avoue, pas beaucoup d'interventions, sauf avec certains que je suis plus particulièrement parce qu'ils me l'ont demandé. Mais je suivais leur autonomie, c'est-à-dire qu'ils étaient assez autonomes, ils se retrouvaient par groupe quand ils le pouvaient, parce qu'il y avait toujours les contraintes sanitaires qui n'ont pas pu. Donc pour certains, je leur ai donné certaines choses à faire. Mais bon, voilà, ça c'était. Et puis ensuite, eh bien, je communiquais pas trop parce que je ne pouvais pas donner d'informations. C'est-à-dire que je ne voulais surtout pas donner une information et 15 jours après dire ah ben non, là, je vous ai raconté ça ne va pas, c'est pas ça, parce que depuis 18 mois, on est un coup c'est ça, un coup c'est pas ça, on va si, on va. Bon, c'était les mettre un petit peu dans le flou. Et je préfère quand je dis quelque chose que ça tienne le coup. Que si je dis c'est pas bon, puis maintenant c'est bon, et puis maintenant c'est plus bon, voilà, c'est pas très encourageant et je préfère qu'ils aient été plus autonomes, se prendre en main. D'ailleurs, ça les a fait grandir, je trouve, certains. Ça les a responsabilisés et en fin de compte, je suis arrivé à un but sans le vouloir, de les responsabiliser et de les rendre autonomes. Parce qu'il a fallu qu'ils le fassent. Ouais, donc du coup, ça veut dire que toi, là, par rapport à ces prochains walks, donc tu pars bien confiant. C'est quoi, toi, ton rôle? Très confiant, je pars Très très confiant, confiant. très confiant. Oui. Et du coup, c'est quoi, toi, ton rôle pendant cette semaine de compétition en tant qu'entraîneur? Comment tu organises cette semaine, toi? La semaine s'organise autour du peloton. Hein. Tout est bien marqué, tout est bien clair. Il y a les réunions le soir à laquelle j'assiste. Et puis là, une fois de plus, parce que c'est une fois sur deux quasiment, je fais partie du jury, puisqu'il y a trois nations chez le dans le jury. Et c'est vrai que j'y suis assez souvent. Donc, je vais faire partie du jury. Donc ça fait quand même une petite contrainte de plus. Hein. Et mon rôle, c'est d'être là sans être là. C'est un peu. Mais je suis là pour eux. Et s'ils me demandent des choses, effectivement, j'interviens. Mais s'ils me demandent rien, je ne souhaite pas aller vers eux. Ils le savent de toute façon. Parce que s'ils ne viennent pas vers moi, c'est qu'ils n'ont pas besoin. Je leur ai toujours dit, je ne veux pas vous déranger. Parce que vous êtes dans un certain état d'esprit. Et personnellement, moi, si je prends mon cas, j'aime pas et je n'aimais pas qu'on vienne me dire ce qu'il y avait à faire ou si ça perturbait. Donc ça, je préfère leur dire dès l'entrée. Voilà. Et il y en a certains qui m'ont dit, ben, ça je veux, ça je veux pas. Ben, c'est très bien, c'est comme ça. Par contre, ben, c'est vrai qu'en quarantaine, parce qu'il y a une quarantaine au départ et puis des fois à l'arrivée, et je suis au départ, bon, ben, les quarantaines durent 3 à 4 heures. Bon, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il pleuve ou n'importe quoi, bon, il faut être là. Et j'interviens très rarement parce que beaucoup ne demandent pas. C'est un moment où ils sont un
petit peu pour eux, quoi, hein. Ils sont là pour. Donc voilà, ça, sont des choses qui sont. J'ai bien envie de leur dire et je me retiens, quoi. Parce que bah, ils ne demandaient pas. Donc voilà. On sent ton expérience aussi, hein, parce que ça fait quand même un sacré nombre d'années que, que tu gères cette équipe de France. Ouais. Sacrément emmené, c'est depuis le premier, hein, depuis 2002. Donc, depuis 2002, on va arriver bientôt à 20 ans. Il n'y en a qu'un que je n'ai pas fait, c'est l'Australie. Et puis un en tant qu'organisateur, puisque c'était en 2002 à Fontainebleau. Voilà. Et puis après, tous les autres, c'est vrai que je les ai fait, les championnats d'Europe, les Coupes d'Europe. Donc c'est vrai que sur le circuit international, bon, bah, je suis un des plus anciens, avec, voilà, et peut-être pour ça que je suis souvent dans le jury. Il y a des collègues russes, ils sont là aussi depuis 2002. Voilà, je ne suis pas le seul. Donc, il y a donc voilà. Puis l'année prochaine, c'est 2022. Et comme il y a les 3 jours avec des World Ranking à Fontainebleau, eh bien, je vais sans doute, faire une petite chose pour les 20 ans du premier championnat du monde qui existe. Bon, ce sera l'occasion du coup de nous présenter un peu plus tard ce projet. Ouais. Avec toi, tu as une équipe technique pendant la semaine. Explique-nous un peu leur rôle, leurs différents rôles et comment ça s'harmonise. L'équipe technique est réduite, là, avec Michel Denet. Ouais, Michel Denet. Et eh bien, on se complète. C'est-à-dire que bon, ben, lui, c'est vrai qu'il est il est plus logistique que moi. Moi, je suis un peu plus spartiate, un peu plus. Voilà, je ne suis pas très bon là-dedans, quoi, hein. Dans la logistique, il y a ce qu'il faut, mais c'est plus rustique. Lui, il est un peu plus. C'est bien parce que les coureurs en ont besoin. Ils en ont besoin. Et bon, et puis il me file aussi un coup de main sur toute la partie technique, hein. Il n'y a pas de souci. Il connaît largement son rôle d'encadrement, hein. Donc voilà, c'est un plus, c'est un plus. Et on n'a pas de mécano cette année. Bon, ben, c'est des juniors et des seniors, c'est moins grave. Ce serait des jeunes, c'est-à-dire des 17. Là, il faut un mécano parce que c'est un peu plus compliqué. Voilà, ça sera au Portugal au mois d'octobre. Ouais, pour les championnats d'Europe, effectivement, qui ont été Qui ont été reprogrammés reportés, au Portugal. Voilà, qui ont été reportés là maintenant et qu'on vient de le savoir. Donc voilà, c'est des changements sans arrêt. Des trucs. Du coup, si on parle précisément de ces championnats du monde, pour toi, clairement, ça peut être quoi les objectifs? On sait qu'il y a quasiment eu, chaque mondial, tu as eu des podiums. Donc, j'imagine que tu restes sur ces objectifs-là. Voilà, clairement, qu'est-ce que ça peut être au niveau en termes junior et puis en termes senior? Alors, comme je l'ai dit, je suis très confiant. Ce que je veux dire là, c'est qu'ils ont la capacité de faire des médailles. Pour moi, c'est sans souci. Pour ça, je ne suis pas stressé pour ça. Des médailles, il y en aura. Qui les aura, c'est toujours difficile à dire. Parce que souvent, on prévoit des gens et puis hop, quelqu'un qui sort du trou, là, on ne sait pas où, mais voilà, c'est bien, quoi, parce que ça prouve qu'il y a un niveau homogène. Après, chez les juniors, oui, chez les juniors dames, chez les juniors hommes, c'est une possibilité. Ouais, c'est une possibilité. Bon, chez les juniors dames, il n'y aura pas de relais cette année. Bon, il n'y aura pas de relais, ils ne sont que 2. Donc, ils vont faire un relais avec la dame senior, la 4e dame senior. Donc voilà, ça va mettre un peu le pied pas à l'étrier, parce qu'on ne fait pas d'équitation, mais sur la pédale, quoi. Voilà. Ça va les mettre un peu dans l'ambiance relais senior. Et puis ensuite, chez les hommes seniors, ben, pareil, j'ai confiance parce qu'ils se complètent bien. Et puis, lors des sélections, c'était tellement homogène que à des secondes près, sur des 1 heure, à des secondes près, ils étaient tous là. Et sans se voir, donc ça veut dire qu'en relais, c'est très bon en relais. Parce que c'est un truc homogène. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui. Voilà. Après, on verra les autres nations. Les autres nations, elles sont comme nous, hein. Il ne faut pas croire qu'elles sont meilleures que nous. D'ailleurs, plusieurs collègues entraîneurs, hein, notamment, je converse surtout avec les Russes ou les Tchèques, eh bien, ils respectent beaucoup la France sur les coureurs et puis sur les résultats qu'on a, quoi. Même si eux, ils sont très forts, hein. Mais les coureurs, ils disent, les Français, vous êtes vraiment. Voilà,
ça fait du bien d'entendre au moins de la part des étrangers des bonnes choses. Bon, ben, Sur le niveau international, il n'a rien à voir au niveau français. C'est-à-dire, à ce qu'on voit en France, on va sur une nationale, on n'a pas l'impression du niveau qu'il y a au niveau international. Même si l'équipe de France est à un très haut niveau international, eh bien, on ne peut pas s'en apercevoir. Quand on voit 60, 90 coureurs rouler à des vitesses qui surprennent, et faisant des choses qui surprennent, voilà. En France, c'est pas la même chose. Les coureurs français sont très bons, ils vont faire la même chose, sauf qu'ils ne sont pas nombreux, ils sont 4, 5, 6, donc ils passent inaperçus. Voilà. Ils ont gagné, ouais, mais on ne voit pas la teneur, l'intensité qu'il y a sur un championnat du monde. Donc voilà, ce sont des choses qui. C'est dommage parce que le premier championnat du monde, bon, c'était le premier, donc on a essuyé les plâtres. Il y a eu quand même un titre de champion du monde en relais. Hein. C'était d'ailleurs, c'est le premier relais en France qui a été champion du monde. Après, il y a eu un pied. Et au niveau des titres, pareil, il y a Laure Coupa qui avait eu, il y avait pas mal de titres aussi individuels. Mais le niveau était de 2002. Et maintenant, quand on voit rouler les gens, quand on voit la technicité des gens, la manière d'être et de faire, ça a évolué. Mais ça, c'est vrai qu'en France, on ne le voit pas. Enfin, on n'a pas cette perception. Parce que les nationales sont toujours pareilles, quoi. Non, mais effectivement, quand on a discuté aussi avec les différents membres de l'équipe de France, on a cette vraie différence entre ceux qui viennent de l'orientation, ceux qui viennent du vélo, et du coup, tout ça, ça crée vraiment une harmonie, et on sent qu'il y a chacun vient un peu de son milieu, mais finalement, ça fait une énorme équipe de France qui avait un gros potentiel. Ouais, un gros potentiel, et puis on va dire une mentalité très bonne mentalité. C'est-à-dire qu'ils se tirent la bourre, oui, mais ils se respectent. C'est-à-dire que, ok, je ne suis pas sélectionné, mais c'est normal, tu es meilleur. Il n'y a pas d'arrière-pensée. Voilà, ils sont là pour. Et c'est ce que j'apprécie. Parce que c'est ça un groupe. Quand on parle du groupe France, je préfère qu'on dise groupe France que équipe de France à l'arrière. Parce qu'un groupe, c'est un groupe. Une équipe, ce sont des gens qu'on a ajoutés pour faire un groupe, c'est une vie. C'est une vie. C'est la vie de groupe. Voilà. Une équipe, c'est momentané. Voilà, non, on sent l'importance que tu mets justement à avoir ce groupe, que ce soit en junior ou en senior. En Finlande, quel type de terrain, du coup, voilà, c'est des terrains un peu particuliers. En plus, là, on sait que cette année, on va pouvoir, vous aurez le droit les coureurs auront le droit de couper. Donc, ça, c'était quelque chose aussi de particulier. Comment ça se prépare concrètement, ça? Ah ben là, en France, pour préparer ça, c'est très difficile puisqu'on n'a pas le droit de couper. Donc, il y a les nations qui sont avantagées parce qu'ils ont cette réflexe. Alors après, ça se prépare en simulation, c'est-à-dire que choix d'itinéraire en coupant. Même si c'est sur des cartes françaises, il y avait en simulation, c'est-à-dire sur table ou un exercice, on va dire, pendant qu'on fait du VTT ou un circuit, choisir des itinéraires avec l'esprit à couper. Mais attention, couper pas n'importe comment, pas n'importe où. C'est-à-dire que couper en côte, couper en descente, couper sur du blanc ou couper sur. On ne connaît pas trop la forêt. Voilà, c'est un esprit. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a le droit de couper, on prévoit un itinéraire en coupant, mais quand on arrive, si on voit que le blanc, tout compte fait, le blanc, il n'est pas si traversable que ça, eh bien, il y a l'itinéraire de son cours quand même qui est toujours le chemin. Voilà, il ne faut pas se mettre, c'est pas couper pour couper. C'est prévoir, c'est une possibilité, et si on peut, il faut y aller. Voilà, et puis là, c'est la nature du terrain aussi qui fait qu'on peut couper ou pas. Oui. Et puis aussi, les personnes, il y a des personnes qui ne sont pas assez physiques pour couper, parce que couper dans du mou, quand je dis dans du mou, c'est pas sur chemin, quoi. Ouais. Sur 1h40 de course, il faut faire attention. Les dernières 20 minutes peuvent être très longues. Ouais, tout à fait. Par rapport au format de course, pour faire un point là-dessus, donc Mastart, relais, sprint et moyenne distance et longue distance, chaque format, donc les athlètes nous ont expliqué un peu ce qu'il fallait en termes
de qualité, on va dire, pour chaque format. Toi, concrètement, comment tu définis un petit peu qui peut courir quoi? Il y en a qui vont tout courir, tout le monde court tout. Comment ça se passe? Alors, là, tout le monde, normalement, doit tout courir, sauf qu'il y en a une senior, qui m'a demandé de ne pas faire la longue distance parce que là, il y avait le relais et que sa préparation vis-à-vis de ses études, bon, voilà, n'a pas été celle que le souhaitait. Donc, effectivement, moi, je privilégie le relais. Si peut-être qu'elle le fera à la longue, mais à un moment, au bout d'une heure, on le s'arrête. Parce que je préfère que le fasse quand même la longue, le ferait son départ, et puis que je choisisse un endroit où je puisse rouler pendant, par exemple, 35 minutes, 40 minutes, à allure relais, c'est-à-dire que l'intègre une vitesse de course pour que le lendemain, eh bien, le soit dans cet état d'esprit de course, quoi. Plutôt que de la laisser au repos, dire, ben voilà, tu te reposes, c'est pas forcément une bonne chose. Surtout qu'on aura eu la journée de repos avant la longue distance, juste avant. Donc 2 jours à gamberger, parce que bon, il y a certains qui ils travaillent plus de la tête que. Donc voilà, quoi. Il faut les occuper. Et je pense que là, c'est le bon moyen de faire une préparation au relais sur 35 minutes, à allure au relais, sur des postes intéressants. Puisque c'est la longue distance, bon, c'est un peu. Voilà. Ok. Et 35 minutes, après, elle rentre, et puis voilà, c'est bon. C'est PM, c'est disqualifié, on s'en fout. Du coup, ça veut dire concrètement que donc, voilà, tout le monde va courir tous les formats. On sait que en fonction des différents formats, j'imagine que tu ne travailles pas les mêmes choses si c'est plutôt la master, plutôt la moyenne, plutôt la longue, plutôt le sprint. Il y en a qui ont des préférences aussi. Toi, par rapport à ça, comment tu te positionnes? Moi, je respecte leur choix, on en discute. Hein. Voilà, on en discute, mais ils sont tous volontaires. Quand je dis ils sont tous volontaires, c'est-à-dire qu'ils sont, tout à l'heure je disais, ils sont autonomes et ils ont grandi. Ils savent ce qu'ils peuvent faire, là où ils sont les bons, là où ils sont les meilleurs et tout. Ensuite, on peut faire une impasse, mais ce n'est pas une impasse en disant je ne fais pas. Il y a toujours du bon à prendre, à faire. Voilà. Après, il faut savoir gérer le physique, mais au niveau, il faut vraiment qu'ils soient dans le coup. Quelqu'un qui ne fait qu'une course ou 2 courses, il n'est pas dans le championnat. Enfin, quand je dis il n'est pas dans le championnat, il n'est pas dans le rythme du championnat. Ouais. Et c'est important. C'est important d'être avec les autres, de faire avec les autres, de discuter le soir. Sinon, ils ont l'impression d'être spectateurs. C'est pas très bon. C'est pas très bon parce que mentalement, je m'attache beaucoup maintenant au mental, plus qu'à l'entraînement traditionnel. Bon, peut-être parce que j'ai évolué dans certains domaines. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup plus à gagner dans ce domaine-là que dans vouloir faire beaucoup de choses techniques, physiques et tout, sans arrêt. Voilà. Ça, ils sont assez autonomes là-dessus. Sur la partie mentale, voilà. Peut-être que ma formation depuis quelques temps là, a fait que j'ai un peu évolué sur certaines choses. Et je m'en sers pour ceux qui le veulent. Il y en a certains qui m'ont demandé, ok, pour d'autres, voilà, c'est une adhésion. Ça, c'est pareil, c'est une adhésion. Quelqu'un qui n'adhère pas sur le plan mental, sur ce qu'on peut amener, c'est difficile de les obliger. Ça, c'est pas possible. C'est anti-mental. Eh ben, écoute, en tout cas, André, merci de nous avoir accordé ces quelques minutes. Ça permet de comprendre ton rôle, de comprendre la préparation aussi, de comprendre, voilà, d'avoir une connaissance un petit peu plus précise du groupe France. Et puis, en tout cas, on vous souhaite toute la réussite possible avec les objectifs qui sont été fixés et qui sont ambitieux comme d'habitude. Et puis, on va vous suivre. Il y a un super suivi qui est prévu. Donc, voilà, on a hâte que ça commence. Nous, on est contents de pouvoir mettre en valeur la fédération qui nous aide beaucoup, il faut le savoir quand même, qui nous aide beaucoup, plus qu'avant encore, puisque le ministère n'aide pas comme avant. C'est comme ça. Donc voilà, on souhaite, les coureurs souhaitent, ils le savent, en contrepartie, donner des résultats et montrer leur efficacité au niveau international. Voilà. Et puis moi, j'essaye de leur donner la possibilité de le faire.
Voilà. J'aimerais bien être à leur place. Hein. Plus que la mienne, mais bon. Voilà, c'est comme ça. Bon, eh ben, écoute, on Voilà. te souhaite le meilleur pour ces championnats du monde. Merci André Ok. et à tout le Allez, groupe. À plus tard. allez. Merci.